Since the day I live in a dream. We live in a dream. We live in a dream. Bonsoir du soir et bienvenue dans ce tout premier épisode de Minuit Cosy, l'émission dans laquelle on va se retrouver dans une ambiance chill et cocooning pour parler de tout. Ici, pas besoin de sortir notre tenue la plus apprêtée, l'idée c'est de venir comme on est. Voilà, par exemple, aujourd'hui je suis en pyjama et tous mes invités seront en pyjama à chaque fois. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Dans chaque épisode, le pyjama sera différent et il sera en lien avec le thème. Je vous laisse essayer de deviner le thème en fonction de mon pyjama, même si j'imagine que si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous connaissez déjà le thème. Pourquoi j'ai décidé d'appeler cette émission Minuit Cosy ? C'est parce que je voulais que ce podcast se passe en fait dans une ambiance comme si c'était le soir ou la nuit, quand on fait des soirées pyjama avec nos copains ou nos copines. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment dans ces moments-là que les langues se délient et qu'on parle de sujets un petit peu intimes. Du coup, ici, on va explorer des sujets du quotidien avec nos invités sans filtre. Alors installez-vous confortablement, mettez-vous dans l'ambiance, laissez-vous porter. Ici, on parle vrai, on parle bien et surtout on parle en pyjama. Pour ce premier épisode, on accueille mes meilleurs amis d'enfance, Alix et Sophie. Vous allez découvrir notre trio, nos histoires, mais aussi vos témoignages et vos questions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nos invités vont passer par une étape incontournable, le dressing de minuit. Alix et Sophie se trouvent actuellement dans une petite chambre où un portant de vêtements propose un large choix de pyjamas, tous en lien avec le thème du jour. Et j'ai pas la rêve. Oupsie, j'ai oublié. Maintenant que vous en savez un petit peu plus, il est temps de découvrir les tenues qu'elles ont choisies et surtout d'accueillir Alix et Sophie. Oh là là, vous êtes trop belles. Du coup, on peut admirer les pyjamas que ces reines ont choisis. Sophie a opté pour du noir et du gris et Alix a pris du violet et du noir. Du coup, les gars, pourquoi les pyjamas sont sur le thème de Super Nana et pourquoi toute la DA est sur le thème Super Nana aujourd'hui ? Bah, tout simplement parce que c'est vraiment un trio iconique, les Super Nana au final, on n'est pas d'accord ? On est bien d'accord. Complètement. Vraiment, quand on pense au trio, en général, on pense aux Super Nana, aux Totally Spice, bref. Mais nous, aujourd'hui, on a décidé d'utiliser les Super Nana comme DA. Sachez que voilà, Alix et Sophie, c'est leur tout premier tournage. Donc, est-ce que ça va, les filles ? Vous êtes un peu stressées ou pas ? Un petit peu, mais on est ensemble, alors ça va. Oui, ouais, c'est ça, on est ensemble, donc ça va aller. Puis au fur et à mesure, vous allez voir, on va parler, ça va être chill. Sachez que sur Minuit Cosy, on va instaurer un petit rituel. Je vais demander à chaque fois à mes invités de ramener leur doudou, un objet marquant de leur enfance ou juste quelque chose qui les aide à s'endormir. Comme ça, on va un peu briser la glace. Et du coup, Alix et Sophie, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de vos doudous ? On va commencer déjà par Sophie. Ouais, parce que franchement, vaut mieux pour eux. Hein. Les guys, sachez que bah du coup moi je connais leur doudou. On connaît, mais Voilà, mais vous n'êtes pas prêts pour le doudou d'Alix. c'est un cauchemar. Si vous aimez pas les films d'horreur, je vous conseille de quitter cette vidéo. Pourtant, moi, je déteste ça, les films d'horreur, mais pourtant, j'ai Doudou qui fait le plus peur. Ouais bah tu dors avec un film d'horreur. Je dors avec Satan, pardon, désolée. Après, ceci dit, un doudou qui est abîmé, c'est un doudou qui a été aimé, donc ça va. Bon, vas-y. Allez, c'est parti. Vas-y. Et ben moi, du coup, je vous présente Isis, mon doudou de mon enfance. Sachez que c'est mon animal totem, c'est mon Horcrux. Si je disparais, retrouvez Isis. Voilà, vous pourrez me ramener à la vie, je vous promets. donc voilà, ma petite Isis. Ok, sympa, j'aime bien. Voilà. À toi. Alors.
Alors à la base, c'est une souris. Hein. Il y avait les oreilles ici comme ça. Hein. Et C'est une souris, ce truc. C'est Doudou souris, oui. On dirait Je Slenderman, l'appelle mais version small. Mais c'est pas gentil. Il t'entend. Attends. Déjà, faut préciser que C'est ici, Doudou souris. Ouais, c'est son devant. nez. Alors non, ça c'est le nez là. Là, Voilà. le petit truc. Là. Ça c'est le nez. Et là, il y a les 2 yeux là. Ah oui, Je vous jure, il est vraiment bien. Hein. ouais, faut avoir la vision. Hein. Et attends, j'ai voulu un jour lui trouver un nom. Je l'ai appelé Oreille Douce. Oreille douce, mais il a pas d'oreille. Bah, il en avait encore à ce moment-là. Mais du coup, voilà, moi je l'appelle comme ça, mais en général, les gens l'appellent Satan. Étonnant. En fait, les gars, rassurez-vous, Voilà. Alix ne fait pas de sorcellerie. Ce n'est pas une poupée vaudou, c'est bien un doudou. En vrai, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de poétique dans les objets qui ont vécu Moi, je trouve. En vrai. Moi, merci. Bah franchement, moi je pense que c'est pour ça que Alix elle a jamais réparé le sien et moi non plus. Genre, je le Voilà. réparerai jamais parce que Il a grandi avec vous. Il a vieilli avec vous. Voilà. il est merci. abîmé par le temps, mais c'est abîmé d'amour. Ouais. Abîmé et rempli d'histoire. Exactement. En vrai, C'est ouais. beau, magnifique. En vrai, ouais. Et si vous posez la question, mon doudou du jour, c'est celui-là. C'est le doudou de Minuit Cosy. Je vais pas donner de nom. Comment on l'appelle? Pour le trouver un nom. Ah, Comment on l'appelle, les guys? Midnight. Au pire, on demande à des abonnés de trouver un nom. Vous savez quoi? On n'a pas envie de trouver de nom parce que là, on a envie de continuer l'émission et le podcast. Du coup, vous savez quoi? C'est à vous de trouver le nom. Il a une tête, elle s'appelait comment? Le commentaire le plus liké. Bernard. Bernard. Imagine, c'est ça qui est le plus liké. Et il s'appelle vraiment Bernard. Ils vont le faire, arrêtez. Donc, à l'épisode 2, on saura. Il y a quelques temps, je vous ai demandé sur Instagram de nous poser vos questions sur notre trio. Et aujourd'hui, donc, on va y répondre. Question numéro 1. Quelle a été votre impression, les unes des autres, lors de votre première rencontre? Vous savez que ça, on ne se l'est jamais dit. On n'en a jamais parlé en vrai. Non. Mais j'en ai aucune idée. Et puis surtout aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça remonte parce que ça fait depuis plus de 10 ans qu'on est amis, qu'on C'est est vrai. meilleurs amis. On avait 13 ans. Aujourd'hui, on en a 24. Ouais, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans qu'on se connaît. Ça fait 11 ans qu'on est meilleurs amis toutes les trois, c'est ouf. Du coup, vas-y, Sophie, je t'en prie, commence. Tu peux nous dire un petit peu les impressions que tu as eues de nous deux. Alors bah on s'est pas tout à fait rencontrés à la même époque parce que Alix et moi on s'est connus à l'école primaire, mais on n'était pas encore très proches. Et c'est vraiment au collège où on a lié un lien d'amitié parce qu'on s'est retrouvés dans la même classe. Et ma première impression d'Alix, bah vu que c'est un peu vieux, je m'en souviens pas trop, mais que c'était quelqu'un de très sympa, très gentil et avec qui on rigolait beaucoup. Et pour Laurie, on s'est rencontrés du coup en 4e. Et d'ailleurs, pour ce qui est de l'histoire de notre rencontre, c'est que Laurie, elle venait tout juste d'arriver dans cette classe où en fait on était beaucoup à déjà se connaître. Guys, je ne connaissais personne. Voilà, elle était seule. Mais vraiment. Voilà. Et du coup, je crois que c'est le moment où il y a eu ce fameux cours, je pense que c'était d'histoire géo, où à la fin du cours, on est allé voir Laurie et on lui a dit bah écoute, tu veux rester avec nous? Du coup, là on a commencé à nouer une amitié et ma première impression ça a été que bah de toute façon pour les deux c'était la même, mais c'est qu'elles sont très solaires, très bienveillantes, très gentilles, très drôles, très souriantes et c'est des premières impressions qui se confirment encore à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. C'est trop mignon. Ah, vraiment, je fonds d'amour. Mais c'est vrai quand même que, rappelez-vous que ce trio, il s'est formé à partir d'une phrase. Voilà. C'est, si tu veux, tu peux rester avec nous. Mais Ouais. Et au final, on est devenus inséparables. On s'est jamais De ouf. séparés. Et donc, Mm. voilà, on est encore ensemble. Oh, À ça l'heure me donne d'aujourd'hui. des frissons. Oh, j'aime trop. Alix, je t'en prie, du coup, c'est à ton tour de nous dire la première impression que tu as eue de nous deux, du coup. Alors moi, je suis d'accord avec Sophie pour toi. On peut avoir une autre impression, genre t'es ultra solaire, vraiment. Moi, je sais que j'avais aussi la petite impression de quelqu'un de très timide, mais genre un amour de ouf. Ah oui, au collège, alors. Ouais. Ça, c'est vrai. À l'heure d'aujourd'hui, on dirait pas que je suis timide, je suis assez à l'aise avec moi-même. J'ai confiance en moi, je peux le dire aujourd'hui, en le pensant vraiment. Mais c'est vrai qu'au collège, j'étais ultra timide. Et vraiment, quand je vous dis timide, c'était limite... je prenais jamais la parole, je parlais tout doucement, j'avais énormément de mal à communiquer avec les autres, quoi. Ouais. Donc, oui, Ouais, je ouais. comprends cette t'étais impression de très timidité. timide. Mais pourtant, t'as pas hésité à venir avec nous. Enfin, C'est vrai que malgré la timidité, on Ouais, genre s'est ça. super bien entendu, ça a Ouais. matché.
Mais t'as raison, enfin c'est pas que j'avais oublié ce détail, mais c'est marrant que tu le relèves, tu vois. Ouais, mais en fait, j'ai l'image de toi en cours, avant qu'on commence à parler, en cours où genre t'étais. Je me demande si c'était pas vers le fond, je sais plus après Oui, mes si, mémoires, voilà, j'étais t'étais vers au le fond de la fond, classe, genre au fond à droite, je sais pas pourquoi j'ai Pour cette pas qu'on me image-là. Ouais. Voilà. Ouais. Il me semble même que t'avais les cheveux attachés, je sais pas pourquoi mais j'ai vraiment cette image-là de toi. Ouais, j'étais venue. Oui, je me rappelle, je m'étais attachée. Oui, puis c'est vrai que tu mettais souvent des gros sweats avec un Ouais. peu noir. Enfin, tu voulais pas trop qu'on te voit. Voilà, c'est ça, ouais. Et bah toi, Soso, punaise, C'est vieux. j'avais 5 ans les gars. Hein. Mais genre pareil, genre une personne super gentille, pareil solaire, enfin t'étais tout le temps là à rire. Non mais tu rigoles pour toutes les blagues, c'est fou Sophie. Hein. Non mais elle a une capacité les gars, mais vous vous rendez pas compte. Hein. On peut faire les blagues les plus pourries au monde, c'est sûr qu'elle rigolera. Par contre, si Sophie ne rigole pas, c'est que vraiment c'est pas drôle du tout. Ou que j'ai pas compris. Ah oui. Non, non, même quand tu comprends. Non, quand elle comprend pas, elle fait. Et sinon, non, sinon elle fait. Ouais. Ouais, oui, c'est ça. Elle fait, ouais. Et après, en fait, t'as pas compris, elle fait non. Mon père, il a une blague, Sophie, elle l'adore. Pour se dire félicitations. Dans notre famille, mon père, au lieu de dire félicitations, il dit toutes mes ficelles de caleçon. Mais vraiment, c'est vraiment Et le du coup, cliché d'un daron. Allez, on passe à la question 2, sinon on va. Attends, voilà. et toi Ah oui, je suis con, et moi Je vais commencer par Alix. Alors, Alix, la première impression que j'ai eue de toi, c'est que t'étais ultra extravertie. Ça se voit. Non, mais vraiment, au collège, tu venais vers moi, t'avais vraiment cet élan où ça se sentait que tu te mettais à ma place. Ouais, oui, Tu sais, ok, ouais. j'ai direct senti ce truc où il y a beaucoup d'empathie en toi. T'as vraiment ce truc où t'as envie de rendre les gens heureux. Sophie, la première impression que j'ai eue de toi, c'est que tu étais quelqu'un de très douce. Ah ouais. Très bienveillante, très chaleureuse. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la question 2. Est-ce que l'une d'entre vous s'est déjà sentie à l'écart ? Je pense qu'on s'est toutes senties un moment ou un autre à l'écart, mais vraiment toutes. Mais à des périodes qui étaient très différentes à chaque fois. Toi, c'était beaucoup au collège. Parle-nous un peu de toi. Je suis la première de nous trois à être partie de Grenoble, de chez mes parents. Et du coup, je suis partie dans une autre ville. Et du coup, c'était assez compliqué au début parce que je vous voyais toutes les deux. Et en fait, je pouvais pas être là. Genre physiquement, je pouvais pas être là. Et je sais que c'était cette période-là où vraiment j'ai eu beaucoup de mal. Mais après, on en a toujours énormément parlé. Et vraiment, je pense que c'est notre force à toutes les trois. C'est vraiment genre, on en parle. S'il y a quelque chose qui va pas ou si on a une qui se sent à part ou quoi, elle le dit. En fait, on a cette bienveillance entre nous, Ouais, c'est où ça. on sait s'écouter. Après, bien évidemment, c'est du travail. Oui. Parce qu'on n'a pas direct été amis et su communiquer. Ça s'apprend avec le temps, vraiment. Ouais, c'est vraiment franchement du travail, comme tu dis. Non, et puis je pense que c'est aussi que on essaye toujours de garder en tête de se mettre à la place de l'autre personne et se dire, moi, si j'étais à sa place, je ressentirais pareil. En se mettant à ta place, on comprend ce que tu ressens. Moi, je dirais que c'était plutôt au collège. Parce que Ah, je l'avais pas. Moi, je pensais à Avignon, tu vois. On ne savait pas ça, on est en train de l'apprendre là. je sais pas, Avignon, je te dis, c'est que en fait, toi, t'étais en études aussi, Laurie aussi. En fait, moi, je trouve qu'à partir du moment où on est passé dans les études supérieures chacune, c'est là aussi où on a compris une réalité qui est un peu difficile au début, mais que ça devient parfois plus compliqué de se voir. Et parce que jusqu'à maintenant, on était dans des lycées proches où on se voyait chez nos parents, etc. Mais là, ça devenait plus compliqué. Mais moi, je dirais que c'est au collège, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au collège, oui, on a été 3, mais il y a un moment, on était plus. On avait un plus gros groupe. Et récemment, j'ai trouvé un document, une sorte de journal intime que j'avais écrit à l'époque, où j'avais écrit des trucs où dedans, je vous jure, les filles, je me suis vraiment sentie super mal parce que j'étais très en colère contre vous. Mais tu vois, oui, mais moi, tu te rappelles, Alix, ce qu'on disait souvent par rapport à Sophie, qu'on disait souvent, à l'époque, Sophie ne parlait jamais de ce qu'elle ressentait. Elle gardait tout pour elle. Et donc, pour déchiffrer, pour savoir quand ça n'allait pas, il fallait déjà la connaître. Et après, il fallait chercher et insister pour avoir des réponses. Tu te rappelles ? Ah ouais, c'était très compliqué. Aussi, hein. Oui, Franchement, en fait, j'étais réservée, je pense. Eh ben, écoutez, je ne me souviens absolument pas de la dispute de laquelle je parlais dans ce document. Mais je vais pas citer son nom. Mais il y avait une personne dans le groupe qui prenait beaucoup de place à l'époque. Donc, bon, on l'appellera Jeanne. À l'époque, Jeanne adorait Laurie et elle s'accaparait beaucoup Laurie. Enfin, s'accaparait. c'était vraiment Laurie, c'était son en fait, dieu vivant, quoi.
elle faisait une sorte de bulle de protection autour de toi, tu vois, et enfin, t'étais inatteignable, quoi. Et dès qu'il y avait une dispute, bah allez, elle nous rentrait dedans. Enfin, c'était pas comme maintenant où on peut discuter toutes les trois. Il fallait aussi que elle vienne et allez hop, elle en mettait par-dessus, tu vois. Et du coup, moi, je sais qu'il y a ces moments-là où je me suis dit que je me sentais moins proche. Mais de toute façon, après, on est parti du collège, on a perdu les liens avec toutes les autres personnes de ce groupe, dont Jeanne, et on est resté que nous. Et voilà, et c'est là que bah, moi, je me suis dit, bah, plus jamais je me sentirai seule. Oh, parce qu'on est toutes les trois. Oh. Attends, je fais le lien entre les deux. Voilà, on fait la petite connexion. J'adore. Et c'est marrant parce que au collège, l'une des choses qu'on nous avait dit, c'était votre trio ne tiendra jamais. Voilà, il disait un trio, ça ne marche pas et tout, vous allez finir par de toute façon ne plus être amis. Et c'est marrant parce que les personnes qui nous disaient ça ne sont plus amies entre elles, mais nous, on est encore là. Moi, je me rappelle d'une phrase que j'avais trouvée, mais vraiment, mais horrible. Non, je sais de laquelle tu parles, je vais en parler. Ah, vas-y. Ah, Ah, bah voilà, je sais. vas-y. Alors, en gros, tu me diras si c'est ça. Ah, j'en suis sûre que c'est celle que je suis sûre qu'on pense à la même. Ok. Donc moi, je vais parler de mon expérience du fait de me sentir à l'écart. Et sachez que ça m'a énormément impactée. Parce que comme vous le savez, du coup, Alix et Sophie se connaissent avant moi. C'est-à-dire qu'elles se connaissent depuis la primaire. Et donc moi, à l'époque, je me voyais un peu comme la pièce rapportée. En mode, je deviens amie avec elles alors qu'elles sont déjà proches, elles ont déjà un lien, elles se connaissent depuis plus longtemps. Donc voilà. Ça me fait encore mal. Ouais, moi aussi. Franchement, ça me fait de la peine de me dire que t'as pu te sentir comme ça, tu vois. Vraiment. Et en fait, c'est les gens autour qui ont vraiment fait germer quelque chose de mauvais en moi. Dans le sens où j'avais Jeanne, donc qui m'accaparait beaucoup et avec qui je restais énormément aussi. On était tout le temps ensemble et tout. Et c'est vrai que très souvent, elle mettait quand même les filles à part, Alix et Sophie. Et Jeanne, un jour, on était au téléphone et je lui dis que de temps en temps, je me sens à part. Parce que c'est vrai qu'Alix et Sophie viennent du même village et surtout, elles sont presque voisines. Et donc, ça arrivait qu'elles fassent des sorties et que moi, je ne sois pas là. Et du coup, je parlais à Jeanne de cette histoire et je disais que je me sentais un peu à part parce que Alix et Sophie, elles pouvaient se voir parce qu'elles étaient dans le même village et que du coup, elles allaient partager des choses sans moi. Et Jeanne, il y a un truc qu'elle m'a dit, c'est une phrase très marquante qui nous a toutes marquées. Ouais. À l'heure d'aujourd'hui, on y pense encore. Ah ouais, moi, elle me fait encore mal. Hein. Ouais, moi aussi. La phrase, c'était non mais Laurie, il y a un truc que tu comprends pas, c'est que dans la tête de Sophie, il y a que Alix et dans la tête d'Alix, il y a que Sophie. Et ça sera toujours comme ça. Je la hais, cette phrase. Ouais, moi aussi. Et cette phrase, je vous Franchement. jure, c'est ouf l'impact qu'elle a eu. Comme quoi, Et les ça mots, fait- ça ouais. peut... Je vous jure. Ça s'est passé il y a 10 ans. Et Ah ouais. à l'heure d'aujourd'hui, on s'en souvient mot pour mot. Ouais. Et le pire, c'est que je vous en ai pas parlé tout de suite. Donc moi, pendant longtemps, j'avais cette phrase qui trottait dans ma tête. Et après, j'ai des gens aussi, d'autres personnes du collège, qui sont venus me voir et qui me disaient « Ouais, tu te sens pas à part avec Alix et Sophie, parce qu'elles se connaissent depuis plus longtemps. Tu devrais venir avec nous, tu te sentiras moins à part. » Bref, il y a des gens qui essaient de me manipuler, entre guillemets. Enfin, c'est pas de la manipulation, mais vous voyez. Il y a vraiment cette croyance collective de les trios ne marchent jamais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire un trio avec mes meilleures amies que je connais depuis 11 ans. C'est pour vous dire, ça existe. Et il y a des moyens de faire en sorte que ça marche. Et si vous regardez cette vidéo, vraiment restez jusqu'au bout parce qu'on va vraiment vous donner toutes les astuces, toutes les choses qui nous ont, nous, aidés et qui font qu'on est encore amis aujourd'hui. Donc ça a été dur au collège parce que, bien évidemment, voilà, elles faisaient des sorties quelques fois sans moi parce qu'elles étaient voisines. Vous aviez des cours de danse ensemble ? Oui, on faisait de la zumba. Oui. Elles faisaient de la zumba. En fait, elles faisaient beaucoup d'activités toutes les deux. En fait, tout ça, c'était dans notre village. Et du coup, comme tu faisais pas le même sport dans le même village, du coup, ça marchait pas. Enfin, c'était que des trucs comme ça, en fait. Ouais. Et en fait, ça, c'était juste du pain béni pour les autres. Parce que vraiment, c'était... on va se servir de ça pour appuyer là où ça fait mal. Oui, c'est vrai. Quoi. Parce qu'après, ils me disaient, ouais, mais regarde, elles font ça ensemble, toi, t'es pas là. Elles font ça ensemble, toi, t'es pas là. Et en vrai, ça m'a tellement fait de mal à l'époque. Et on se disputait beaucoup parce que du coup, moi, j'étais souvent là en train de dire, mais vous êtes sérieuse, vous voyez sans moi en fait, et souvent, j'avais peur et je leur en parlais. Je leur disais, je vous avoue qu'en fait, moi, j'ai peur que du coup, que je sois pas vraiment meilleure amie avec vous et que vous partagiez des choses que je partage pas avec vous et que, je sais pas, on s'éloigne au fur et à mesure et que vous m'oubliez. J'avais peur qu'elle me remplace, qu'elle m'oublie, en fait. Et que je sois de trop. En fait, je pense que tu as trouvé la bonne expression de dire que, en fait, il
il y avait cette petite graine dans ta tête et les gens, ils l'ont arrosée, ils l'ont fait germer avec plein de phrases super négatives et je sais même pas ce qu'ils y gagnaient dans le fond. Rien. En fait, c'était juste de la méchanceté gratuite, et envers toi qui était censée être leur copine et envers nous. Mais parce qu'en fait, la plupart du temps, les gens, quand ils nous critiquent comme ça ou qui lâchent un petit peu leur venin sur Ouais. ce genre de situation, ça, c'est un peu le reflet de leur propre peur. Bien sûr. Eux, ils ont cette pensée-là. Ouais. Ils se disent, moi, par exemple, mon trio n'a pas marché. Donc du coup, dans la généralité, les trios ne marchent pas. C'est Mais ça. c'est ouais. faux. Ton trio n'a pas marché, pour quelle raison? Pourquoi il n'a pas marché? Qu'est-ce que tu peux faire pour du coup changer ça et pour faire en sorte que le prochain trio fonctionne? Et En en fait, plus, chaque personne est différente, donc tous les trios ne vont pas se briser. Et tous les trios ne vont pas marcher non plus. Ah, et si, par rapport à ça, moi, il y a une question, mais qui me. Maintenant, j'en rigole beaucoup. Mais la question, des fois, des personnes me disent mais t'as pas une préférence, j'en ai pas une que t'aimes plus que l'autre. Mais cette phrase, mais cette question. Il y a... Ouais. Qui tu préfères? Oh, Ah, c'est ça qu'on me disait énormément. oui, oui. Mais ça, c'est William. Oh, mais- William, si tu regardes cette vidéo, vilain va. ça balance Vraiment. les places. Bah ouf, oui. bon. Mais c'est bon, il va rigoler quand il va voir Vraiment. ça. Oui, Dédicace. Vraiment. Mais ouais, mais cette question, je comprends pas. Enfin, moi, j'arrive pas à comprendre comment elle vient dans la tête des gens, mais elle me fait rire maintenant. Je me dis, mais pourquoi vous pensez ça? William, enfin c'était pour nous taquiner. Hein, Oui, parce mais qu'il moi, savait, on me l'a posé là, par exemple, on me l'a posé cette année, on l'a déjà posé. Cette année? Bah, quand Ah j'ai dit ouais justement qu'on allait faire un podcast sur les trios, on m'a dit, mais toi, franchement, entre nous, t'as pas une préférence pour l'une des deux? Je fais, mais non. Après, je Les pense deux, que je t'aime c'est tout autant, tu c'est vois. parce que c'est le cliché. Tu Oui, vois, c'est vrai. parce que la fameuse phrase, il y a toujours un duo dans un trio. Ouais, mais Donc c'est faux, forcément, c'est- les gens, ils pensent que tu as une préférence pour quelqu'un. Je trouve que c'est des phrases qui nous ont vraiment beaucoup touchés et des trucs qui nous ont beaucoup forgés aussi. Ouais. Tu vois, comme on dit, il y a une phrase que je trouve très belle, c'est « Merci pour les roses, merci pour les épines ». La question que tout le monde m'a posée, je vous jure, il n'y avait que ça. Non, mais vous vous en doutez déjà. Est-ce qu'il y a un duo dans votre trio? On en parlait à Bah. l'instant. Faites-vous des sorties à 3 tout le temps ou à 2 aussi? Non, il n'y a pas de duo dans notre trio, dans le sens où en fait on est toutes les 3 amies de la même manière. Meilleurs amis, s'il te plaît. Hein. On est toutes les 3 meilleures amies de la même manière, vraiment. Après, l'autre question c'était faites-vous des sorties à 3 tout le temps ou à 2 aussi? Au début, c'était très compliqué de savoir que l'une ou les autres se voyaient des fois seulement à 2. Il y avait vraiment ce truc au collège où on se disputait. Hein. Bah, c'était Ah ouais. oui, C'était sujet de dispute. Bah du coup, on cachait aux autres, quoi, comme si c'était quelque chose de pas bien, enfin, comme si c'était une trahison, alors que non. C'est ça. Et petit à petit, bah, en fait, juste, on s'est laissé vivre. En fait, on n'est pas en prison, quoi. On a le droit de se voir les unes sans les autres. Et ça veut pas dire que plus tard, on sera à part. Parce que, comme j'ai dit, former un trio et faire en sorte qu'il fonctionne, c'est un choix. Je vais vous donner un feutre et une ardoise à chacune. Vas-y, je t'en prie. Voilà, donc vous avez déjà un petit feutre. Je vais également, parce que vous ne l'aviez pas vu, mais Oh, en fait, waouh. il y a des choses dans le Waouh. décor qui font intéressantes. Qui de nous 3 mourrait en premier dans un film d'horreur? Ok, je sais. Alors, vous êtes prêtes ou pas? Vous êtes prêtes à... 1, 2, 3. Non. Si. Oh, quand même. Elle est super maladroite. Oui, c'est vrai. Mais je suis ouais, mais en même temps, je suis hyper parano, donc je suis très méfiante et tout. C'est vrai Mais- que moi, je suis naïve, je pourrais ouvrir la porte, genre au tueur. Mais moi, ma maladresse ferait que je me retrouverais... Toi, tu lui tomberais sur le couteau, quoi. Oui, c'est vrai. Qui de nous 3 repère le moins bien les red flags? Non, mais... Je sais déjà ce que Allez, Attends, de je toute rajoute ça. façon. 1, 2, 3. Carrément, vous avez mis des points d'exclamation. En vrai, je comprends, mais je vous jure... Non, vous savez ce que c'est le pire? C'est pas que je ne repère pas les red flags, c'est que je les vois, je les repère, et je décide de penser que ça va changer. T'es dans le déni. Oui, t'es dans un déni, c'est ouf. Ah, il a ça. Bah, c'est un red flag, mais c'est pas grave. Non, mais Ça les va changer. filles, Non, mais t'inquiète. il est pas comme ça. Qui de nous 3 oublierait ses enfants à l'école et s'en rendrait compte en allant dormir? Je sais.
1, 2, 3. Comment ça, Laurie? Sophie, Vraiment. Sophie, Là, vous deux, là. arrête un peu. Mais je sais que c'est moi qui viens les chercher, vos gosses. Oui. Et je le sais. En fait, je pense que le pire, c'est si on est ensemble avec Laurie, c'est mort. Ah, c'est terminé. C'est mort. Il passe les vacances scolaires à l'école, je pense. Mais déjà. Laurie, elle peut poser par exemple ses clés à un endroit, 2 secondes après, elle fait Ça arrive 400 fois par jour. Sophie, c'est pareil, c'est pareil. Non, mais l'autre, elle met que moi, j'y crois pas. Le déni. Qui de nous trois a le plus de chances de commander quelque chose d'inutile à 3h du matin sur Internet? Pas une seconde d'hésitation. Non, vraiment pas quoi. 1, 2, 3. Voilà. Malgré moi, je savais. Oui. C'est vraiment une maladie, je vous jure. Après, je commande, ça arrive et je me dis, mais pourquoi j'ai commandé ça? Bah, c'est surtout que t'oublies que t'as commandé après. Tu les reçois et tu te dis, mais c'est quoi ça? Qui de nous trois aura un enfant en premier? 1, 2, 3. Voilà! Je suis la daronne du groupe. Ça t'enlève ton indépendance. Bah, c'est surtout que c'est un risque perpétuel pour nous aussi. Ouais, puis c'est pas tu prends un chien, quoi. C'est là toute ta vie et surtout, c'est tellement une responsabilité énorme. Qui de nous trois pourrait dire au point où on en est avant de faire quelque chose de clairement dangereux? Ah, franchement. Ouais. Ouais. 1, 2, 3. Ah! Moi, je trouve qu'Alix, des fois, elle part aussi dans le truc, genre elle est là. Bon, Ah, les trucs dangereux. En fait, je vous explique Ouais. pourquoi j'ai pensé à moi en plus. Quand on avait fait de l'urbex une fois. Non, mais alors ça. On a fait de l'urbex une fois, j'ai dit aux filles, oh, les filles, j'ai trouvé une porte qui tourne, qu'elle s'ouvre. Alors que Une quoi? Une porte qui s'ouvre, genre. Ah. Et je vous avais dit, je suis pas sûre que ça soit une bonne idée qu'on y aille. Toutes les portes étaient, de tous les autres trucs étaient fermés. Hein. J'ai dit, je suis pas sûre qu'on y aille. Et on entendait une voix, mais un truc mais super chelou au loin. Moi, j'avais peur. Et j'étais là, les filles, c'est pas une bonne idée. Elles m'ont dit, allez, c'est bon et tout. Bah là, à ce moment-là, je me suis dit, bah, Au point où on en est. là, je me suis dit, au point où on en est, écoutez. Mais du coup, il y avait C'est elle de réaliste. devant et j'avais moi derrière en mode. Ok. Et on a ouvert et il y avait quelqu'un qui habitait là. Et en fait, c'était pas abandonné, il y avait vraiment une vieille dame qui habitait là. Vous vous rendez compte qu'on a quand même. On a violé le domicile de violé quelqu'un. l'intimité de Voilà. quelqu'un. Dites pas nous parce que. hein. Mais tout le village était censé être abandonné, c'est vrai. Oui, on fait pas ça dans les coins de rue de Paris, par exemple. Coucou. On rentre pas chez les gens en pif. Qui est la plus drama queen? Allez. 1, 2, 3. Ah ouais, ok, elles l'ont encadré. Ah, mais je vous jure, c'est hilarant. Mais tous les jours, c'est hilarant avec Laurie. hein. Même, je sais pas, la fois où t'avais mangé du wasabi chez moi et genre Oh. tu t'es évanouie quoi. Elle s'est effondrée par terre. Elle fait, oh, c'est trop fort. Personne fait ça quoi. Moi j'ai cru que t'avais avalé le truc de travers, que t'étais en train de T'es en t'étouffer et panique, tout. toi. Moi je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle a? T'es tombée à genoux et tout, genre vraiment. Et en fait il y avait rien, juste ça te piquait la langue quoi. Ah, ça pique trop, les filles, je peux pas. Je suis en train de mourir. C'est comme ça. Par terre. Qui de nous trois pourrait avoir le plus de chagrin d'amour? Oh waouh. Ah, moi, je vois, il n'y a pas qu'un nom. hein. 1, 2, 3. Allez, Eh oui. cœur d'artichaut. Ma cœur d'artichaut, puis surtout, pas forcément avec les bonnes personnes. Les gars, il est temps de passer au concept suivant. Et ce que vous savez pas, c'est qu'en fait, on va se poser des petites questions. D'accord? Et en fait, les questions, elles sont là depuis le début. Juste, vous y avez pas fait gaffe. Elles sont sur la table. Et donc, Dans la trousse. dans la trousse. Je vais soulever ces petits draps. Hop là! Oh. T'avais faim? Ouais, en vrai. Les questions sont dans les biscuits. Ah, j'ai hâte. Donc, je sais pas si vous connaissez les biscuits chinois de base, les fortune cookies exactement. Bilingual ou quoi? Le principe là, c'est que ça va pas être des messages à l'intérieur, mais des questions. Donc là, c'est vraiment aléatoire. Donc je vous invite à vous servir. Faites place, mesdames et messieurs. Waouh. Ouais, attends, je suis un peu. Attends, je prends un aveugle. Et à moi. Tac. Vas-y, allez, Soso, je t'en prie, commence. Oh,
ils souffrent facilement. Vous avez vu comme ils sont bons? Dans mon biscuit, j'avais la question suivante. Est-ce que toute vérité est bonne à dire en amitié? Ah, il Waouh. Moi, je pense que oui, mais qu'il y a juste des façons de le dire. n'y a pas d'abattre, en fait, je suis Ouais. d'accord. Ah, vous êtes d'accord? T'as tout dit dès la première phrase vraiment. que toute vérité est bonne à dire, mais juste il y a des façons de faire. Mm. Mais comme dans la vie en général, je trouve. Et donc, vous pensez que même au risque de blesser les gens, Si ça peut les aider, Ouais. pour moi, c'est dire, bien sûr, si c'est aujourd'hui t'es moche pour lui dire qu'aujourd'hui il est moche, ben ça se fait pas. Enfin, tu vois, je sais pas comment expliquer. non, mais c'est ça. Il y a des choses que tu vas, oui, bien évidemment, que tu dis pas. Par exemple, si elle a un bouton, tu vas pas regarder et te dire, ah, t'as un bouton là. On s'en fout de ça. Enfin, il y a des trucs, c'est pas important, mais après, c'est du bon sens, en vrai. Quelle est la chose qu'une de nous fait tout le temps et qui est à mourir de rire? Moi, il y a quelque chose que Sophie déjà fait qui me fait extrêmement rire. Mais ça me concerne aussi un peu, je crois, et toi aussi. C'est qu'en gros, quand on est en voiture, peut-être qu'elle a failli créer un accident très grave, elle a peut-être même failli mourir. Et sa seule réponse à ça, c'est « Oupsie !» Bah ça va, on est toujours là pour en parler, alors... Moi aussi c'est ça. Toi Laurie, ça me fait trop rire parce que t'es là, oh là là, c'est bon quoi. Oh, ça va, c'est pas si grave. Moi, Alix, il y a un truc que j'adore que tu fais, c'est que tu pré-shottes les trucs. Et du coup, tu nous regardes, tu fais non, Laurie, non. Et tu lis dans nos pensées. Et t'as vraiment ce truc où tu nous remets dans le droit chemin, tu fais non, Non. les filles, stop. Ou Alix, moi, il y a un truc aussi des fois qui me fume. Toutes les trois, on a ce truc-là et tout, mais toi, c'est ton honnêteté à toute épreuve. C'est-à-dire que même le mec, ça se trouve, elle vraiment lui plaît de fou et tout. Mais des fois, elle peut te sortir des phrases. T'as peur. C'est-à-dire que le mec, ça le froisse et tout, c'est pas grave. Hein. Et tu sais, elle le dit tout en rigolant en mode c'est marrant quand tu fais ça. Et elle lui dit un défaut ou un truc, une mimique, genre pas très flatteuse pour lui. Et le mec, après, il se décompose, il fait ah, ok. Mais t'as vraiment ce truc où t'analyses tellement les gens que t'es obligé de relever. Elle est myope. Ah oui. Oh mon dieu, mais c'est trop drôle. En gros, quand Sophie et moi, Je sais. quand elle nous voit arriver de loin, bah elle nous voit pas du coup. Mais Quand j'ai pas mes lentilles ou mes lunettes, et du coup elle fait. Elle est comme ça. Ça me fait trop. il y a tellement de gens, et je vous jure, il y a des gens quand ils savent pas que je suis myope ou qui me connaissent pas, ils me lâchent des... Quand j'arrive vers eux, ils me disent « Mais pourquoi tu fais cette tête? T'as mal aux yeux ?» Je suis en mode « Non, je te voyais juste pas, mais c'est bon, quoi. » La plus grande qualité qui fait que notre trio fonctionne. Pas la communication, pardon. Communication. Authenticité, tout, trop. Communication. Après c'est pour en dire qu'une, mais communication, Oui. je dirais que c'est celle-ci. Ça commence par là, en tout cas. Ouais. Quelle est la meilleure chose qu'on ait apprise les unes des autres? Oh, Moi, j'ai ma réponse pour vous deux, si vous voulez. Ok, vas-y. vas-y. Alix, tu m'as appris à être 100% honnête avec les gens et à parler de mes sentiments sans avoir peur. Sincèrement. Parce que t'as vraiment ce côté, Oui, toi t'es comme ça en fait. c'est comme ça naturellement. Il y a des trucs que j'intériorisais énormément avant et que je verbalisais pas. Et ça, tu m'as appris ça. Non, Mimi, c'est Donc trop voilà. mignon. Merci du coup pour ça, meuf. Merci beaucoup. Sophie, tu m'as appris à être bienveillante avec les gens, à faire preuve de compréhension, de patience et de bienveillance. D'accord. Vous êtes trop chou, vous êtes adorable. La bienveillance, c'est des choses que j'ai appris auprès de vous, enfin la douceur et tout. Non, tu dois faire une chacune, meuf. Oui, c'est pour ça que je disais je commence par là. Mais moi, un des trucs que tu m'as appris, c'est la positivité. Parce que tu restes optimiste, même s'il y a des moments où ça va pas, tu vois. Tu te dis, allez, c'est pas grave, je recommence. Tant pis, ça rate, je recommence. Tant pis, je trouverai un autre moyen. Et en fait, du coup, tu te laisses pas abattre par les choses. Et du coup, c'est vachement inspirant. En fait, voilà, t'es inspirante, du coup. Oh là là. Après, moi, c'est ça. Alix, tu m'as aussi appris à dédramatiser. Vraiment. Tu m'as appris parce que toi, tu rigoles de plein de choses et il y a plein de choses où t'arrives à trouver aussi ce côté rigolo de la situation et du coup, tu te laisses pas abattre non plus. Trop mignon. Je vais pleurer moi là. Ouais, c'est trop cute les meufs, je vous jure. J'aime trop ce moment.
Moi, je sais un truc, Laurie, que toi, tu m'as appris. C'est à se battre pour ses rêves, genre. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est... Genre à pas lâcher. Genre, t'as un rêve, essaye, on s'en fiche. Genre, c'est là, vraiment, toi, t'es en mode, bah, on essaye. De toute façon, qui ne t'entend rien à rien. Genre, vraiment, c'est... Tu t'arrêtes pas en fait. J'ai un rêve, combien même, enfin, il est... On se dit, il est irréalisable. Bah, pourquoi pas. Enfin, pourquoi... Ouais. Bah, c'est ça, c'est... Bah, pourquoi pas. Si on peut y penser, c'est possible. Ouais, voilà. Trop Bah, c'est ça. C'est J'adore. vraiment, Voilà. c'est exactement ça. La positivité. C'est ça. Oh, Et toi, merci, les Soso, filles. c'est la douceur. Je sais pas comment dire. Parce que moi, des fois, je suis un peu brute de décoffrage, bon. Voilà. Tu m'as appris à... Ouais, c'est ça, avoir ce côté aussi un peu plus doux et un peu plus... Allez, on se pose, on se calme, on écoute les gens. Ben, cette personne-là, des fois, ça va pas aussi. Enfin, Vous êtes trop chaud. Vous êtes adorable. Et je vous jure que ma personnalité, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à vous. ah, mais Ah moi bah aussi. oui, hein. moi aussi. Du coup, ma Soso, est-ce que tu peux nous dire quel est ton papier à toi? Alors, moi, le mien, c'est l'une de nous trois commet un crime par erreur et te demande de l'aide pour cacher le corps. Tu fais quoi? Ben écoutez, alors moi, ce qui me fait bugger, c'est par erreur. Parce que je me dis, bon, pas fait exprès, je sais pas. Je me dirais, bon, si elle a commis un crime, c'est qu'il y a une raison. Ouais, oui. On se connaît assez bien Voilà, que ça- c'est pour dire que c'est soit de la légitime défense, soit. ouais, c'était- voilà, c'était pas gratuit, quoi. Ouais. C'était... Et du coup? Bah, j'apporterai mon aide. Voilà. Moi, je pense, je panique. Puis au bout d'un moment, je vais faire un... Bon, bah... Au point où on en est. Voilà. Après, le poids du secret est moins lourd à porter si on est trois que tout seul. Mais par contre, le poids de la culpabilité, c'est différent. On va mourir de culpabilité. Ah bah, c'est bon. Non, mais je pense qu'on enterre le corps et après, on s'enterre nous. Voilà, c'est ça. On peut éventuellement passer à la prochaine activité. Donc là, les filles, on va passer au concept qui est en tort. Donc je vais avoir des témoignages d'abonnés sur des histoires qu'elles ont vécues, par exemple, en rapport avec leur trio. Et du coup, on va devoir déterminer qui est la personne qui est en tort. Ou alors, il y a une question précise à la fin, ai-je tort de machin? Et nous, on va pouvoir développer, échanger à ce sujet et débattre. Les potins, tout ce qui nous Les va. potins, on adore. C'est exactement ça. Doit-on tout se dire dans un trio? Je traînais souvent avec deux amis, Tania et Sydney. À un moment donné, Sydney n'arrêtait pas de m'envoyer des messages vocaux critiquant Tania. Je lui conseillais d'aller lui parler directement et de lui dire en face, mais elle ne m'écoutait pas. Un jour, j'ai fini par passer mon téléphone à Tania pour qu'elle écoute les vocaux. Sydney l'a appris, ce qui l'a mis très en colère. Sydney, depuis, ne me parle plus car elle trouve que ce n'est pas normal d'avoir fait ça. Ai-je eu tort de faire écouter les vocaux de ma copine à mon autre copine, alors qu'on y parlait mal d'elle? Je trouve que c'est un peu compliqué. On est d'accord que Tania, Sydney et celle qui raconte, là, c'est un trio de base. Ouais, De ce que je comprends. Parce je que, traînais souvent avec deux amis, Tania et Sydney, donc ouais, c'est un peu un trio. Voilà. Moi, déjà, la première personne qui a tort, enfin, pour moi, c'est Sydney. S'il y a quelque chose qui va pas, il faut qu'elle en parle à Tania. Avant enfin, voilà. Mais après, le truc où je trouve qu'elle a eu... En fait, elle a eu tort et raison. Elle a eu tort sur le fait que c'était pas vraiment à elle d'en parler. Mais elle a eu raison sur le fait que, bah, du coup, la personne en face ne faisait rien. Il faut bien que l'autre soit au courant aussi. Ouais, Mais je pense qu'il y avait une autre manière de faire pour que la personne soit au courant. Ou alors, elle aurait dû dire à Sydney... C'est Sydney hein, qui avait fait les vocaux, c'est ça? c'est Sydney qui parlait mal de Tania. Voilà, et ben elle aurait dû dire à Sydney, écoute, moi je te mets un ultimatum, soit tu lui en parles, soit c'est moi qui le fais, mais pas le faire comme ça derrière, genre lui dire, bah écoute, moi je vais lui en faire écouter, si toi tu veux pas lui parler, mais moi je trouve pas ça sympa, pour moi on a un trio, faut qu'on en parle. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'était vraiment ça, de dire que, bah, de prévenir Sydney, écoute, moi tu me mets dans une position qui me met mal à l'aise parce que tu parles mal de ma copine auprès de moi. Soit tu lui en parles, soit moi je vais le faire, mais ça serait mieux que tu lui en parles toi. En fait, le problème dans cette histoire, c'est qu'il y a eu un gros manque de communication de tous les côtés. Pour la question, ai-je eu tort de faire écouter les vocaux de ma copine à mon autre copine alors qu'on y parlait mal d'elle? Oui. Si t'as pas prévenu Sydney, quoi. Oui, parce que tu n'as pas prévenu Sydney. Mais d'un autre côté, on comprend que le poids de la culpabilité, et puis aussi te faire dire, c'est mieux de mettre au courant Tania. Anecdote numéro 2, y a-t-il toujours un duo dans un trio?
Nous sommes un trio de copines. On s'entendait vraiment super bien et du coup, on faisait tout ensemble. Des sorties, des soirées, etc. Cependant, dans ce trio, un duo s'était formé et je n'en faisais pas partie. Je voyais qu'il y avait de plus en plus de cachotteries et de private jokes. Malgré le fait qu'on s'était promis de ne jamais avoir de secrets entre nous, je le sentais, il y en avait. Un jour, je leur ai donc dit, et elles l'ont très mal pris. Ai-je tort d'avoir dit à mon trio qu'il y avait un duo ? Non. 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 Non, tu Non. n'as pas tort. 1000 fois non. 1000 fois non, hein, parce qu'on se l'est Oui. dit déjà, nous, entre Oui. fois, 1000 fois non. Oui, bien sûr, tout à fait. Et si tu leur en parles et que genre ça change jamais, bah En fait, c'est c'est pas ce qu'on des- c'est ce qu'on disait au début, c'est que c'est pas les bonnes personnes. Enfin, du moins, c'est pas les personnes faites pour toi, en tout cas. Tu dois pouvoir en fait parler librement de ce que tu ressens à tes amis. Essayer de leur expliquer autrement, peut-être plusieurs fois. Après, il faut qu'elles soient aussi réceptives et disponibles à l'écoute. Mais voilà, effectivement, si au bout d'un moment ça passe pas, il faut se poser la question de la profondeur de cette amitié. Exactement. La peur du remplacement. Ouh, intéressant ça. Un jour, au collège, une fille nous a demandé de manger avec nous. J'ai accepté sans problème et elle a commencé à traîner avec nous de plus en plus. Au début, tout se passait très bien. Jusqu'à ce que je voie une story où mes amis allaient au cinéma sans moi et avec elle. Je me suis dit que c'était rien, mais ça s'est répété chaque week-end, chaque mercredi et ainsi de suite. Quand je leur en ai parlé, elles m'ont dit qu'elles en avaient marre de moi et que je devais aller voir ailleurs, entre parenthèses pour être polie. Ok. ouf, ça fait Donc, mal. on ça, imagine quand même, que c'est pire. Résultat, j'ai trouvé d'autres amis, mais j'ai toujours peur que ça recommence et que de nouvelles personnes intègrent mon nouveau trio. Ai-je eu tort d'empêcher de nouvelles personnes de venir dans mon trio par peur de me faire remplacer ? Ah, la question change. Ah, Je pense que tu es en tort de vouloir empêcher des gens de rentrer dans ton trio, parce que si ton trio est solide, c'est pas parce qu'une personne rentre que ça va le détruire. En revanche, ce que tu as vécu avant, le fait que du coup une nouvelle amie soit rentrée et que ça ait détruit ton trio, c'est que pour moi déjà, votre amitié était pas solide dans le sens où elles avaient peut-être pas les mêmes valeurs que toi en amitié, et du coup bah ça a pu brouiller le truc quoi. Vous en pensez quoi ? ah suis oui, d'accord. oui, complètement d'accord. Moi, je suis contente que tu sois partie de cette amitié, enfin, même si tu avais été partie contre ton gré. En fait, faut pas que ta peur ait un impact aussi, mais sur tes autres amis, enfin, sur tes Sur autres tes groupes prochaines proches, sur tes relations. prochaines relations, en fait. Je pense que en parler à tes amis, leur dire, bah écoutez, moi j'ai cette peur-là, et savoir qu'elles, elles sont là en mode, bah non, on te rassure, écoute, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer dans le trio que ça va changer quelque chose, ça peut aussi aider, en fait. Enfin, Elles peuvent réadapter les choses, entre guillemets. L'amour dans un trio, comment on le gère ? Ma meilleure amie sort depuis peu avec quelqu'un. Et on se retrouve un peu dans un trio. Cependant, et de plus en plus, elle me met de côté et passe tout son temps avec son mec. Je pense que j'étais jalouse de la situation, mais elle n'a jamais vraiment compris. Ai-je eu tort de m'être énervée contre ma meilleure amie car elle me délaissait ? Alors moi j'ai une question juste pour clarification. Est-ce que c'est qu'elles étaient deux au début et cette fille a eu un copain et du coup ils sont devenus un trio ? c'est ça. Ah d'accord. Je trouve que c'est compliqué. Là où je pense que tu as eu tort, c'est sur le fait de t'être énervé. C'est toujours la même manière. En fait, c'est la manière de communiquer en fait. C'est la communication. Elle a fait une tempête Tu- d'émotions. C'est ça. Tu peux te sentir délaissé ou quoi que ce soit en parlant à ta meilleure amie, il n'y a aucun problème, mais c'est normal. Et après, ce qui est aussi normal de la part de ta meilleure amie aussi, c'est de passer plus de temps avec son copain, surtout quand dans les débuts, tu as envie de passer beaucoup de temps, tu as envie de découvrir la personne. Enfin, c'est les débuts, c'est tout le temps ça, quoi. En fait, comme dans toute situation, il y a des façons de dire les choses. Et comme on disait, est-ce que toute vérité est bonne à dire en amitié ? Oui, du moment que c'est dit de la bonne manière, en fait. Après, on est humain, on s'énerve tous. Oui, hein. c'est ça, Je c'est veux ça. dire, c'est vrai. Ça arrive, bien sûr. On fait trop les... C'est vrai qu'on fait les vieux sages, mais... Rappelons-le, on en a eu des disputes, on a eu des moments où on s'énervait de fou. Mais justement, on a appris de tout ça. Et c'est pour ça que là, actuellement, on vous dit, essayez de limiter au plus la colère. Sauf si la personne vraiment vous manque de respect, qu'elle est... Voilà. Dans ces cas-là, on coupe et c'est fini, voilà. Je vous préviens, elle est longue. Aujourd'hui, j'ai 19 ans, mais cette histoire remonte à mon époque au collège. À l'époque, nous étions un trio inséparable. Georges, Marie et moi. Georges et Marie étaient en couple.
Mais ils étaient aussi mes meilleurs amis. Avec Georges, nous étions très fusionnels. Et avec Marie, nous faisions absolument tout ensemble. À cette période, mon téléphone était cassé, ce qui m'empêchait de communiquer facilement. J'étais en couple avec un garçon nommé Paul, et tout se passait très bien. Pour compenser l'absence de mon téléphone, j'utilisais mon ordinateur pour lui parler sur Instagram. Un jour, je découvre plusieurs messages de lui. « Tu me trompes maintenant ? Je savais que Georges et toi, c'était ambigu. Franchement, je te croyais pas comme ça, tu me dégoûtes. » Je tombe des nues. Tout est faux. Je ne comprends rien à ces accusations. En lui demandant des explications, il m'apprend que 2 filles de mon collège lui ont envoyé des messages. Logiquement, j'ai donc envoyé un message à ces 2 comptes, ces 2 filles qui avaient dit un mensonge à mon copain de l'époque. Qu'est-ce que j'ai eu en résultat ? Des insultes. Après cette histoire, je me tourne vers ma meilleure amie, Marie. Elle me rassure, me défend et se montre très protectrice à mon égard. Retenez bien cette info. Oula. Ok. Ouais. Vous sentez le truc Ah, venir ? moi je préchote un truc là. Puis du jour au lendemain, toute cette histoire disparaît et je n'entends plus parler de ces filles. 3 mois plus tard, Paul et moi, nous étions séparés, pour d'autres raisons. Un jour, Marie m'appelle comme à son habitude. Je décroche et je l'entends pleurer. Inquiet, je lui demande ce qui ne va pas. Et là, elle me lâche. Est-ce que tu te souviens de l'histoire d'il y a 3 mois ? Les filles qui ont répandu la rumeur sur toi. Eh bien, c'était moi et une autre amie. J'étais jalouse de ta relation avec Georges, alors j'ai voulu que ton copain te quitte pour que tu souffres. J'étais sûre. Elle est scorpion. Je rigole. Oui, vous avez bien lu. Marie, ma propre meilleure amie, avait volontairement cherché à détruire mon couple par pure jalousie. Pourtant, il n'y avait absolument aucune ambiguïté entre Georges et moi. Et malgré tout, je lui ai pardonné immédiatement. À l'époque, j'étais sous son emprise. Je savais que si je me brouillais avec elle, je risquais aussi de perdre Georges, qui lui aussi était sous son influence. Aujourd'hui, nous ne sommes plus amis. J'ai enfin ouvert les yeux, même si ça a été extrêmement difficile. Mais une chose est sûre, je suis toujours amie avec Georges. Oh, ça finit bien. Il y a un happy end. Ai-je eu tort de l'avoir pardonné directement alors qu'elle voulait briser notre trio ? En fait, quelqu'un qui fait ça, c'est vraiment très toxique, quoi. Oui. Nous, on s'est disputé pour des trucs, mais jamais pour un truc pareil. En fait, on s'est jamais pas fait ça, des hein. sales coups comme ça. On s'est Ah jamais ouais, fait non. des coups aussi. Pour moi, Ah quelqu'un non, qui te non. fait ça, c'est qui veut te faire souffrir. Enfin, c'est vraiment. Après, il faut reconnaître comment elle l'a avoué. Donc... Après, elle a avoué, c'est vrai. Elle a Enfin, été honnête et tout. Mais bon, pourquoi ? Le poids de la culpabilité. Oui. Est-ce qu'elle l'a avoué pour vraiment machin, ou Oui. est-ce que juste pour se débarrasser de cette chose qui l'a hanté tu vois ? Ouais, bien Est-ce sûr. que c'était- moi. Moi, Oui. je pense que c'était un peu C'est pour se égoïste, débarrasser, oui. tu vois, Oui. la manière dont elle l'a fait. Même si ça part d'un bon sentiment d'être honnête, pour moi, c'était juste qu'elle avait de la culpabilité et qu'elle voulait s'en débarrasser. Oui. Après, moi, c'est ça, quelles ont été les conséquences du fait de lui pardonner, tu vois. Après, j'imagine que si elles sont plus amies maintenant, c'est qu'il s'est passé d'autres histoires, ou peut-être que ça a prouvé que Marie, elle voulait pas du bien à cette personne. J'espère que tu vas mieux par rapport à cette histoire aussi. Et surtout, on espère que tu seras amie pour la vie avec Georges. Bon les filles, on arrive à la fin de ce premier épisode de Minuit Cosy. Alors attendez, parce que c'est pas entièrement fini. Il y a un petit rituel qu'on va mettre en place sur ce podcast émission. J'ai ramené ici des petits post-it avec des stylos. C'est Dora l'exploratrice. Oui, bah attendez, ils sont dans le thème. Hein, on fait pas les choses à moitié, nous. Et je vais vous demander d'écrire une phrase que vous trouvez importante de dire par rapport au thème du jour. Ou un mot. Soit un mot, soit une phrase, comme vous voulez, quelque chose d'assez court quand même. N'écrivez pas un roman, s'il vous plaît. Le post-it est petit. Et, je sais pas si vous avez remarqué, ça aussi, c'était dans le décor depuis le début. Il y a une petite grille ici. Et donc, on va appeler ça l'encre de minuit. Et à chaque fois que des invités viendront, on écrira un petit mot en rapport avec le thème, quelque chose qu'on aimerait dire. Et donc, si vous êtes prêtes, je vous laisse. Et bien les filles, je vous laisse nous lire vos petits mots. Bah, vas-y, commence. Moi, c'est les amis sont la famille que l'on choisit. Oh, c'est trop beau, tellement vrai. Bah, nous, les sœurs que la vie nous a données. Ouais. Bah, moi, j'ai noté, restez vous-même, vous trouverez votre place dans un trio ou autre part. Voilà, Wow. accrochez-vous.
Les filles, déjà, j'aimerais vous remercier pour votre présence là sur ce podcast émission. Ah, c'était avec un T'es plaisir. trop mignonne. Merci à toi de nous avoir invités. Pour le prochain épisode, c'est à vous de choisir. Donc n'hésitez pas à mettre dans la barre des commentaires le thème que vous aimeriez voir la prochaine fois. Et voilà, l'heure est venue de laisser la nuit s'installer. Les lumières s'éteignent. À bientôt pour un nouveau thème. Faites de beaux rêves. When you hear the rhythm, start to move.